Peu après midi, Pierre se retourne pour voir les dernières maisons de son village disparaître au détour de la montagne. Ils viennent d'être bénis, son troupeau et lui. C'est le grand départ pour les estives. Son chien l'accompagne. Enfin, le chien que son maître lui a confié. C'est hier que Pierre a appris la nouvelle. Son maître a même ajouté qu'il était devenu le meilleur de ses bergers. Et Pierre se prend à rêver. Pourquoi ne deviendrait-il pas le meilleur des bergers des Pyrénées? Chaque année, au retour des estives, il y a un concours au pays. Et s'il gagnait? S'il pouvait seulement trouver cette prairie dont sa mère lui a si souvent parlé, une prairie d'un ver. Un ver que les bergers ont fini par oublier. Les nuages s'amoncellent sur les plus hauts sommets. C'est bientôt l'été, mais il ne pleuvra pas ce soir. Néanmoins, il est temps de trouver le campement pour la nuit. Et voilà qu'il traverse ces fameuses landes dont on dit au village que les brouches s'y retrouvent les soirs de pleine lune. Il ne risque rien, elle n'en est qu'à son premier quartier. Mais c'est pas cet oiseau de mauvais augure qui va l'inquiéter. Du moins essaye-t-il de s'en convaincre. Ah! Voilà la prairie où il va rester pour la nuit. Son troupeau va enfin pouvoir se reposer. Enveloppé dans cette couverture qu'il a vue naître, il mange son morceau de lard étalé sur la tranche de pain au coin de ce feu qu'il a préparé pour éloigner les esprits et les brouches du pays, comme sa mère lui a dit. Et il pense encore à cette fameuse prairie. Et s'il allait se renseigner auprès des habitants de ce petit village qu'il a vu au fond du vallon? Ouais. Il fera le crochet demain matin. Au petit jour, c'est le chien de Pierre qui le réveille, sans doute pressé de reprendre le chemin qui mène tout là-haut. Mais Pierre aussi est pressé, et après un frugal petit déjeuner, il se dirige avec son troupeau derrière lui jusqu'à ce fameux village entrevu la veille. De porte en porte, il se renseigne et demande où est cette prairie. Et chacun se demande de quelle prairie il peut bien parler. Certains se moquent même de lui. Mais il y croit. Et sortant du village, assise sur la margelle d'un vieux puits de pierre, il la voit. Voûtée par le poids des ans, elle ressemble à ce qu'il imaginait quand on lui parlait des brouches du pays. Elle a un étrange visage de rapace et un aigle sur le front tatoué. Elle lui fait signe de s'approcher. Pas question. Mais quand les yeux de la vieille se mettent à briller comme des braises, Pierre sent une chaleur qui l'envahit, et sans hésiter, cette fois-ci, il s'approche. Et elle lui dit qu'elle a entendu frapper de porte en porte, qu'on se moque de lui, mais que tout ce que dit mère est vérité. Est-ce de la prairie qu'elle veut parler? Comment sait-elle?
Elle ajoute encore que il devrait aller s'asseoir sous le chêne qu'elle lui indique un peu plus loin. Elle ajoute enfin que s'il faisait preuve de courage, de compassion, il pourrait trouver sa prairie. Et Pierre fait exactement ce que lui a dit cette vieille femme qui, après tout, ne demande peut-être qu'à l'aider. C'est ainsi qu'il se retrouve au pied du chêne, qu'il ouvre sa besace pour en sortir un petit morceau de fromage de chèvre. Mais voilà que sa tête lui pèse et il s'endort. Pierre se réveille en sursaut. Qui peut crier ainsi? Mais quand le cri retentit la deuxième fois, il devine qu'il y a un animal blessé dans le bois, là-bas. Pierre se lève, traverse la prairie à grands pas, et quand il parvient devant les premiers arbres du bois, c'est un cri désespéré qui meurtrit ses oreilles. Alors il court. Il court se faufilant entre les arbres quand il s'arrête. Derrière un buisson, il devine une tache blanche. Il écarte les broussailles, les ronces, les orties, et il le voit, blanc comme la neige. Il reconnaît à sa tête celle d'un aigle, ou plutôt d'un aiglon, tout jeune. Son aile est rougie par le sang, sa patte est prise dans un piège à loup. Que faire? La semaine passée, l'un des agneaux de son maître a failli être emporté par un aigle. Les ours, les loups, les aigles sont les ennemis des bergers. Il ne peut pas le sauver. Il ne peut pas non plus le laisser souffrir. Alors il lève son bâton. Un coup sur la nuque, il ne va rien sentir. Mais à l'instant précis où il va abattre son bâton sur la nuque de l'animal, voilà qu'en lui résonne une voix qui lui dit « Je t'en prie, ne me tue pas, sauve-moi ». Alors son bâton s'immobilise au-dessus de sa tête, et ce même bâton infléchit sa course pour venir se planter entre les mâchoires du piège. Il écarte les dents et ramasse l'oiseau au creux de sa main. « Merci. »« Qui es-tu » demande Pierre. « Je suis le fils du roi des animaux. Mais regarde ma patte, regarde mon aile. Je ne peux ni marcher ni voler si tu me laisses là. Un renard, un loup vont venir me dévorer. Je t'en prie, ramène-moi jusqu'au palais de mon père. » Pierre hésite. De quel palais peut bien parler cet animal? Quel est ce roi mystérieux? D'un autre côté, il aimerait bien aussi trouver sa prairie, lui aussi pour être le roi des bergers. Mais quand il voit la tête de l'animal tomber sur le côté, et quand il voit ses yeux se fermer, il devine que l'animal épuisé ne peut plus parler. Il faut faire vite. Mais où est ce palais? Et l'oiseau qui ne parle plus? Pierre s'en remet au hasard. Il marche à droite. Et instantanément, la tête de l'aiglon se redresse. Pierre sourit. Mais la tête de l'aiglon blanc tombe de l'autre côté. Pierre marche de l'autre côté. Et de nouveau la tête de l'aiglon blanc se redresse, Dodeline tombe à droite, Pierre marche à droite. Tombe à gauche, Pierre marche à gauche, de ci, de là. Il s'enfonce dans le bois jusqu'à cette haute falaise. Et là, au creux de sa main, l'aiglon blanc lève la tête et Pierre a compris. Il pose son bâton à ses pieds, l'aiglon blanc sur l'épaule, il se met à escalader. Parvenu là-haut, se dessine devant lui l'ouverture d'une grotte. Il sait qu'il s'agit du palais.
s'il y a un palais, il y a un gardien. Et l'ours sort de la caverne, menaçant. Et dressé sur ses pattes arrière, il s'approche de Pierre. Mais, reconnaissant le cri du fils du roi, il les laisse rentrer. Et c'est ainsi que Pierre pénètre dans le plus magique des palais. Les stalactites, les stalagmites sont en verre, sur les parois blanchies. Des pierres précieuses de 1000 couleurs illuminent le plus féerique des spectacles. Et Pierre ébahi regarde de tous côtés. Alors, sur son épaule, l'aiglon blanc lui dit « Pierre, baisse la tête. Mon père, nul ne peut le regarder. Si tu regardes mon père, Pierre, tu pourrais te retrouver statufié. » Pierre baisse la tête. « Ne t'inquiète pas, mon père va sûrement vouloir te remercier. »